Vous écoutez les balados de l'étang. Les balados de l'étang présentent Le fil rouge, entrevue avec Robert Poirier, animé par Mario Gagnon. Bonjour et bienvenue au balado de l'étang. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Robert Poirier. Bonjour Robert. Bonjour. Et puis, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Robert, je sais que toi, tu as une passion pour l'écriture, puis même que plusieurs de tes récits ont été publiés. Oui. Par exemple, ton texte Le fil rouge qui a été choisi lors d'un concours lancé par les éditions David en janvier 2021. Puis ça, c'était un appel aux nouveaux arrivants pour expliquer un peu leurs expériences liées à l'immigration. Mais je te regarde, je pense que tu n'es pas un immigrant, toi. Non, je ne suis pas immigrant. Fait que c'est quoi qui t'a donné l'idée d'aller écrire quelque chose pour ce concours-là? C'est mes filles. Mes filles sont considérées immigrantes. Moi, je suis papa de deux belles filles qui sont nées en Chine et dont on a eu le plaisir d'aller les chercher, les adopter, les ramener ici. Lorsque l'appel a été envoyé pour des textes, et ça s'est adonné que c'était un peu après, dans le temps du COVID. Oui, oui. Et puis, on a vécu avec nos filles, qui étaient auparavant parties étudier, etc. Ils sont revenus à la maison. Puis, suite à plusieurs conversations qu'on a eues avec eux autres autour de leur expérience de vie, je pense que le COVID, ça nous a donné l'occasion de découvrir des choses à leur sujet, de découvrir peut-être des secrets, des choses qu'ils n'ont pas osé exprimer à nous autres en grandissant, parce qu'elle était différente. D'accord? Elles étaient chinoises dans une communauté qui, à l'époque, il ne fait pas si longtemps que ça, là, était très homogène. La communauté francophone à Cornwall était très homogène. Oui, je peux comprendre. Et puis, si je me rappelle bien aussi, être chinois, pendant la pandémie, nos petits amis du Sud... Un grand ami, là, moi, le gros ami, le trompeur, là. Oui, lui aussi, il n'a pas aidé la cause. Donc, parce qu'au début de la pandémie, les deux étaient à Ottawa. Et puis, elles ont vécu des expériences, et pendant aussi de tout ce qui s'est passé autour de la colline parlementaire à l'époque aussi, si vous vous rappelez bien. Mais une de mes filles, en tout cas, vivait pas loin de la rue Bruyère. Donc, elle devait traverser ça pour aller travailler. Elle travaillait dans le secteur en plus de santé. Donc, il y a eu une couple d'occasions où elles se sont trouvées dans des situations où des gens ont fait des gestes, des choses qui étaient blessantes. Ouais. Fait que, serais-tu d'accord de partager avec nous ce beau récit-là que tu as écrit, s'il vous plaît? C'est sûr. Ce que je vais partager, par exemple, c'est l'intégrale. Ce que j'ai envoyé a été un peu coupé, si vous voulez dire, pour question de... parce qu'il y avait une limite de pas quand même. Donc, ce que je vais dire, c'est le texte intégral, d'accord? Il y aura des illusions là-dedans, et puis si ça suscite d'autres questions, d'accord? Merci, Robert. Donc, ça s'appelle Le fil rouge. Et puis, c'est une lettre à mes enfants, si vous voulez. Ça commence comme ceci. Votre histoire d'immigration aurait-elle commencé par une photo? Quelle force du destin ou du hasard aurait guidé la main ou l'œil de l'agent ou du fonctionnaire anonyme dans un bureau ou dans un cubicule oriental et lointain? Pourquoi aurait-il ou aurait-elle choisi d'agrafer votre photo et les quelques documents qui l'accompagnaient à notre dossier? Qu'avait-il dans ce dossier que nous avions si prudemment et méticuleusement préparé depuis plus de 18 mois pour l'inciter à nous apparier? Dossier bondé de rapports interminables, financiers, psychologiques, d'antécédents judiciaires, de visites à domicile à des travailleuses sociales, de santé. Dossier dans lequel les détails de notre vie entière étaient divulgués. Notre histoire familiale,
lettres de recommandation personnelle, preuves d'emploi, photos de votre pouponnière et de chaque salle de la maison, et bien sûr des photos de nous. Aurait-il ou aurait-elle vu une ressemblance dans nos yeux, dans la forme de nos visages, malgré vos origines orientales et nos origines européennes? Aurait-il ou aurait-elle lu dans ce volumineux document un détail qui l'aurait amené à faire un lien avec les quelques mots que Nounou avait notés pour vous décrire sur le formulaire qui accompagnait votre photo? Ce détail aurait-il été un hasard d'erreur de traduction? Encore aurait-il été guidé par les esprits de nos mères, vos grands-mamans québécoises et ontaroises, dont nous imaginions vous entendiez l'écho de leur voix qui vous couvait la nuit? Ou était-ce l'esprit d'un grand-oncle missionnaire qui lui avait œuvré chez les orphelins à la Mandchourie plus de 75 ans auparavant? Enfin, aurait-il ou aurait-elle été guidé par vos ancêtres vénérés qui ont accompagné vos mères biologiques lorsqu'elles vous ont donné le jour pour ensuite vous donner pour être trouvés, la nuit même de votre naissance à la faveur de la couverture de l'obscurité, l'une devant un orphelinat et l'autre à l'entrée d'une mine de cuivre? Dans la mythologie des familles comme les nôtres, certains mots ne sont pas prononcés de peur de vous stigmatiser ou de vous marquer à la vie. Nous ne parlons jamais de votre abandon, mais plutôt vous aviez été laissé pour être trouvé. Imaginez l'extrême amour d'une femme ou d'un couple désespéré contraint à passer à un acte impensable pour vous donner la moindre chance d'une vie ailleurs qu'auprès d'eux. Vous êtes né dans un pays où votre sexe ou une sœur aînée vous ont doté de fardeaux social et économique pour votre famille. Et c'est peut-être à ce moment-là que votre histoire d'immigration, de réfugiés victimes d'oppression sexuelle et socio-économique a commencé. Dans la mythologie des familles comme les nôtres, nous nous sommes appropriés et nous nous racontons la légende chinoise de l'invisible fil rouge qui, gouverné par le destin, lie l'âme d'un enfant à tous ceux et à toutes celles qui l'ont aimé et qui l'aimeront au cours de sa vie. La main de cet ange, de cet agent, ou du fonctionnaire anonyme, par un geste au hasard, inspiré ou calculé, enfila le fil rouge dans l'aiguille de nos destins. Par hasard ou par destin, ce fil rouge a habilement tissé et ennoué nos vies. Imaginez l'extrême amour qu'un couple qui aime un enfant sans le connaître, un couple qui tombe amoureux d'un enfant qu'ils n'ont jamais pu imaginer, mais qu'ils savent existe ou existera. Après tant de mois d'attente, imaginez leur émotion lorsqu'une enveloppe blanche fut livrée à leur porte. La première en 2001 et l'autre en 2003. Nos cœurs, nos mains, notre corps tremblaient en l'ouvrant. Dans l'enveloppe blanche qui nous a été envoyée à partir de ce cubicule ou de cette salle ou de travail lointaine, il y avait une photo et une ou deux feuilles de papier mince qui faisaient le bilan de votre courte vie. Une date de naissance qu'on a estimée, nous dit-on, par la condition du reste du cordon ombilical, fraîchement coupé, le nom de la ville, de l'endroit où l'on vous a trouvé, quelques statistiques pour votre santé, poids, long corps, circonférence de votre crâne. Mais surtout, nos regards se sont fixés sur votre photo et votre nom. Ligne J, notre aîné, et le Messienne, notre cadet. L'une dragon, l'autre cheval. Vos noms, choisis par vos nounous, étaient sans doute des tentatives de vous prédisposer à un meilleur avenir. L'une de bon augure et l'autre belle petite sœur sucrée ou mignonne. Après quelques mois à admirer vos photos sur notre table de chevet et sur nos bureaux au travail, à vous regarder dans les yeux et à vous dire bonsoir chaque soir, à rêver, à vous sentir, à vous tenir, à vous caresser pour la première fois, nous nous sommes rencontrés. J en mars 2001 et Messienne en décembre 2003.
ils nous ont remis dans les bras de votre mère. Le fil rouge a été noué enfin. Après des visites obligatoires au Grand Mur, à la place Tiananmen, à la ville interdite, au palais d'été et ailleurs, documents d'émigration en main, nous vous amenions chez nous pour compléter le processus. Accueillis à l'aéroport en vedette par vos grands-pères, vos oncles, vos tantes, vos cousins et vos cousines, d'autres fils se sont noués. Sur vos documents d'immigration et sur vos certificats de citoyenneté, nous avons ajouté vos noms d'ici. Nous voulions respecter vos origines chinoises et mieux pour vous intégrer à vos noms, des noms d'ici. Nous voulions respecter vos origines chinoises et mieux vous intégrer à notre culture. Pour toi, l'aîné, ton nom évoquait tes grands-mères, maternelles et paternelles, canadiennes. Pour toi, la plus jeune, nous avions dû compromettre. Le processus était devenu trop compliqué après 2001 et les événements de 2001, et ton nom fut réduit et concis. Vous deveniez, sans le savoir, des Canadiennes franco-ontariennes d'origine chinoise. Nous avions promis aux autorités chinoises de vous connaître, de vous faire connaître vos origines. Nous sommes revenus de la Chine avec des valises bourrées de costumes, de bijoux, de jade, de perles, de statuettes et de peintures et même des boules de Noël chinoises. Nous vous amenions aux célébrations traditionnelles de la communauté chinoise de Cornwall. Nous vous avons inscrit au cours de mandarin. Nous vous avons trouvé des poupées, des vidéos, des livres sur la Chine. En même temps, on vous chantait des berceuses et des chansons traditionnelles en français, et on vous racontait des contes traditionnels de notre enfance. On célébrait nos traditions francophones avec l'appui de vos familles, Carmen Campagne, Annie Brocoli, Suzanne Pinel. Jamais nous n'avions prédit votre lutte constante et difficile, votre mal de vouloir appartenir. Malgré les efforts de vous protéger contre ce mot jamais prononcé, vous en avez été profondément marqué. En secret sans nous dire, sans pouvoir nous le dire ou sans savoir peut-être l'exprimer, vous avez cherché à vous identifier. Dans nos ressemblances familiaux où vous vous sentiez aimée, heureuse, saine et sauve, vous cherchiez quelqu'un qui vous ressemblait dans nos rassemblements. À qui ou à où apparteniez-vous? À l'école, vous étiez remarquable par votre différence. Vous étiez encore plus remarquable par les vêtements et les accessoires méticuleusement choisis par votre mère, devenue votre conservatrice en matière de mode et de style. Elle voulait vous faire remarquer, mais pour autre raison que vos yeux d'en amande et vos cheveux noirs de jet. Les taquineries innocentes d'enfants ont fait place aux gestes, aux commentaires et aux railleries xénophobes et racistes. Pour nous protéger ou par peur que l'on fasse fi à la situation, même si c'était pour vous rassurer ou pour vous protéger contre cette cruauté, vous vous êtes tus. En grandissant, l'écart normal entre parents et leurs enfants, leur adolescente a été plus marqué par le mot tabou. Nous avions prévu pour que vous alliez tester nos limites, notre patience, notre tolérance, obstinité et tenace, traits de caractère commun des filles comme vous qui ont survécu des orphelinats, souvent maigrement financés et mal étoffés en nounou. Vous nous aviez fait savoir tôt que nous allions être obligés de négocier, de discuter et de souvent disputer les permissions que l'on vous donnait et que l'on vous refusait trop souvent selon vous. Vous vous êtes garochés dans des activités risquées avec nos permissions circonspectes ou en cachette sans vous foutre de nous. Hélas, le fil rouge semblait avoir sété, la toile semblait déchirée. Il a fallu une année de confinement, à l'abri d'un sinistre propagé de votre pays d'origine, qu'on nous dit, pour vous réconcilier ou pour nous renouer.
La toile de fond de notre isolement pandémique a été un écran de téléviseur allumé, volume en sourdine, ou les images du coronavirus que Donald le Trompeur prenait plaisir à surnommer le virus chinois, se sont mêlés aux images des derniers soupirs de George Floyd, des affiches de Breonna Taylor, nous implorant de prononcer sont des images de l'humiliation de Joyce Echequan, des manifestations et des émeutes de Black Lives Matter, des Asiatiques attaqués dans les rues et des enfants réfugiés abandonnés aux frontières défilaient en boucle tous les soirs. Forcés de rester chez vous plus longtemps que prévu, vos rêves de vous envoler librement et notre rêve du nid vide ont fait place au cauchemar d'une pandémie, d'un isolement social ou, pour nous, un certain isolement générationnel. Pendant quelques mois à s'endurer, l'un par-dessus l'autre, plutôt que de voir, de se parler, sans s'écouter ni comprendre. Le fil rouge que jadis nous nouait devenait mèche de poudre à canon, alimentée par l'anxiété, la peur de nos plans futurs et si anticipés qui tombaient en ruine. Nous avions oublié que les autres ne nous voyaient pas comme nous. On n'avait jamais oublié, ou plutôt jamais compris, que pour d'autres, vous étiez venus loin pour voler les jobs ou pour répandre la maladie ou pour les remplacer. Nous avons appris votre appréhension de vous faire attaquer ou cracher dessus. Nous avons découvert qu'il était temps que l'on prononce ce mot tabou et que d'autres mots qui font mal pour mieux vous comprendre et mieux vous connaître les limites de notre empathie. Il y a des choses qu'on ne connaîtrait jamais sans les avoir vécues dans votre peau, sans les avoir vues de vos yeux ou sans les avoir entendues de nos oreilles, sans être dedans de vous. Les liens tissés par le fil rouge de nos destins ont été coupés et renoués entre les actes de rebelles, les cris et les larmes. Malgré de la fatigue et le découragement, les nerfs usés, vous avez constaté que les limites de notre amour pour vous n'ont jamais été dépassées. Nous sommes restés aussi tenaces et obstinés que vous. Nous sommes restés malgré nos menaces de vouloir partir et vivre ailleurs, de vos menaces de partir ailleurs, de peine et de misère. Vous avez appris que malgré les limites que l'on vous imposait, notre amour était, comme on dit, sans frontières. Nous ne vous avons jamais, comme on dit, abandonnés. Ensemble, dans notre isolement, nous nous sommes approchés. Le fil rouge de nos destins, parfois affaibli, plein de nœuds, tient plus fort que jamais. Quoi qu'il soit arrivé, quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais se casser. Le fil peut s'étirer ou s'emmêler, mais il ne cassera jamais. Wow. Merci Robert pour le beau partage. Je t'en prie. Puis, vraiment, c'est très touchant. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de bénévoles des Balados de l'étang ainsi qu'au Centre Charles-Émile Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagéiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.